Salut! Cette semaine, j'avais une étudiante dans mon bureau qui me demandait comment on fait un plan de travail, comment on s'organise dans une journée, puis surtout comment personnaliser son plan de travail parce que c'est quelque chose qu'elle se faisait dire par ses enseignants, d'utiliser un plan de travail puis de le personnaliser, mais elle savait comme pas trop comment. Donc, cette vidéo est pour toi, chère étudiante, et pour tous ceux qui sont en stage, qui désirent s'organiser mieux, ou qui s'en vont être externes cet été. Tu auras probablement à avoir plusieurs patients. Puis des fois, c'est plus difficile de s'organiser là sur notre plan de travail à plusieurs patients quand on est habitué en stage à avoir seulement un patient. Mon premier truc, c'est d'abord de te demander comment tu fais d'habitude en stage. Donc, tu as probablement des plans de travail qui ont été fournis par tes enseignants, tout ça. Donc, sur ces plans de travail-là, comment tu écris d'habitude? Est-ce que tu es quelqu'un qui va écrire aux bonnes places dans la bonne case? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu pourrais l'utiliser davantage? Qu'est-ce que tu écris plus d'habitude? Où tu les écris? Est-ce que tu es quelqu'un de très ordonné qui va écrire dans chacune des cases? Ou tu es quelqu'un qui écrit très gros partout? Quel code de couleur fonctionne d'habitude? Est-ce que tu utilises des surligneurs pour te dire qu'est-ce que tu dois faire dans les prochaines heures, ou tu utilises des cercles puis ensuite tu barres quand c'est fait? Donc, quel truc que tu utilises déjà fonctionne? Truc numéro 2, utilise la feuille blanche. Donc là, je sais que ça peut être super challengeant de prendre une feuille blanche puis de décider de faire un plan de travail dessus, mais teste ça au travers de tes stages ou comme externe. Donc, prends une feuille blanche, divise selon le nombre de patients que tu as. Si tu en as juste un, essaie de quand même restreindre ton espace pour t'habituer à écrire dans un espace qui est restreint aussi quand tu auras plusieurs patients. Donc, divise cet espace-là seulement avec une feuille blanche, puis écris ce que tu penses qui serait pertinent relevant ton plan de travail, là. Essaie de te trouver un pattern de où est-ce que tu écris l'information. Par exemple, moi, je sais, j'écris toujours le nom du patient en haut à gauche. Ensuite, je vais écrire ses diagnostics à droite, puis ses antécédents. Et puis le rapport, je l'écris toujours dans un coin en haut à droite. Donc moi, c'est mon pattern, c'est ça que je fais. J'utilise d'ailleurs, moi, mon plan de travail, si vous me demandez, c'est une feuille blanche. Donc, fais-toi, essaie de voir là quelques quarts de travail, comment tu répartis ton information, puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Donc, pars pas de quelque chose qui existe déjà, mais pars de tes réflexes, donc ta façon de fonctionner perso. Après ça, bon, après avoir testé un peu puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi, parce que c'est ça l'important, tu peux regarder des modèles de plans de travail qui existent déjà. Il y en a qui existent dans certaines formations. Par exemple, moi, je sais, j'en ai créé un pour une formation que je donne, par exemple. Il y a des entreprises qui en fournissent gratuitement ou pas. D'autres le font payer sur Internet. Tu peux en trouver sur Pinterest, sur TikTok, partout un peu. Les gens distribuent leur plan de travail. Tu peux regarder ça comme inspiration puis voir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ressemble à ta façon de fonctionner. L'utiliser tel quel ou l'adapter un peu en faisant toi-même un plan de travail. Il y a des façons là, de photocopier puis de modifier un peu. Tu peux aussi essayer de partir là, dans un fichier Word ou PowerPoint pour essayer de te faire un plan de travail sur Canva, par exemple. Tu peux t'en inspirer ou conserver ta façon de penser toi-même. Puis quand on a parlé de la feuille blanche tantôt, mais si tu sais que tu écris toujours les diagnostics, tu pourrais te faire à droite, par exemple, tu pourrais te faire des cases qui sont toujours à droite dans ton plan de travail. Mais vu que tu as pratiqué déjà puis que tu as essayé de trouver ta façon à toi d'écrire ces choses-là, ben tu vas être en mesure de te faire un plan de travail qui est personnalisé. Prochain truc, fie-toi à ton département où tu travailles ou où est-ce que tu es en stage. Donc, les choses qui sont récurrentes sur un département de psychiatrie, de gériatrie ou, par exemple, de médecine, c'est pas les mêmes choses. Donc, si il y a beaucoup de pansements sur ton département, fais-toi une case pansement. Mais si les pansements arrivent une fois par je sais pas quand, ça vaut pas la peine d'avoir cette case-là. Même chose pour les intraveineux. Il y a certains départements où est-ce qu'il y a plein d'intraveineux à faire, puis il y en a d'autres où est-ce que c'est peu fréquent. Donc, selon le département où tu travailles ou où est-ce que tu es en stage, fais-toi des cases qui ressemblent à ce département-là. Aussi, par exemple, prévois
si tu es sur un département où est-ce qu'il y a des surveillances qui sont prioritaires que tu dois faire chez ces patients-là tout le temps, ben tu peux te les prévoir sur ton plan de travail là, standard, si on veut, une case qui est écrite à ne pas oublier les signes neurologiques, par exemple, si tu es en neuro. Ou si tu es en gériatrie, ben les selles. Mais en fait, les selles, c'est bon pour tout le monde. Pour t'aider à faire un visuel qui est intéressant, tu peux mettre des émoticônes, tu peux mettre des codes de couleurs, fais quelque chose qui te ressemble. Donc, si j'avais une étudiante, salut à toi en passant, qui m'a dit qu'elle avait mis des émoticônes pour penser au sel, par exemple, pour son patient. Donc, si pour toi, ça te fait sourire quand tu regardes ton plan de travail, puis tu vois le petit émoticône de caca, puis ça fait penser au sel, ça fonctionne. C'est ça le plus important. Donc, tu peux mettre des espèces de codes comme ça qui te feront plus oublier certaines surveillances que tu oublies des fois. Donc, c'est ça, personnaliser son plan de travail. C'est d'aller chercher qu'est-ce qui nous fait, c'est quoi nos repères à nous? C'est quoi nos codes de couleurs? Moi, je fonctionne ça avec des couleurs ou je fonctionne plus avec toute la même couleur? Je sais que j'irai pas chercher mes beaux surligneurs. Je vais fonctionner avec mon stylo, puis c'est tout. Si c'est ça, faut que je trouve une façon de dire que les choses sont faites, donc que ça soit assuré, barré, tout ça. Dernier petit conseil pour personnaliser ton plan de travail, ben demande à tes collègues, que ça soit infirmières, expérimentées, plus jeunes, tes collègues étudiantes avec toi, qu'est-ce qu'ils font qui fonctionne bien dans leur plan de travail. Tu peux t'inspirer de ce qu'ils font, tu peux regarder leur plan de travail, demande, inspire-toi de qu'est-ce qu'ils ont en place déjà. Déjà là, ça va te donner plein d'idées pour faire le tien. Finalement, je finis sur mon petit éditorial. Un plan de travail, c'est fait pour être utilisé. Donc, assure-toi qu'après que tu aies fait tout ça, que tu sois basé sur une feuille blanche ou pas, assure-toi de l'utiliser, ton plan de travail. Donc, sors-le de ta poche. Tu sors de la chambre, mets-le à jour. Quand tu sors d'une chambre, assure-toi d'assurer qu'est-ce qui est fait. Prends le temps de t'asseoir au poste quelques secondes, de regarder où est-ce que tu es rendu dans ton plan de travail. C'est le mandat de ton plan de travail. Donc, mets-le à jour. Un plan de travail, là, ça devrait être tout chiffonné dans une poche. Je devrais voir que tu l'as manipulé, que tu l'as que tu as assuré des choses, que tu as surligné, que quand tu as fait une recherche, tu t'es écrit une petite note par rapport à cette recherche-là, écrit tes labos dessus qui sont anormaux ou que tu as vérifié de façon prioritaire. Donc, vraiment, utilise ton plan de travail le plus possible. C'est son mandat. Si tu le remplis en début de quart de travail puis qu'il reste dans ta poche ou au poste, c'est parce que tu n'utilises pas bien ton plan de travail. Donc, mets-le à jour de façon vraiment régulière tout au long de ton quart de travail. C'est comme ça que tu vas le rentabiliser et qui va être utile. En l'utilisant le plus possible, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent moins bien pour toi. Puis, tu vas pouvoir personnaliser ton plan de travail par la suite. Donc, j'espère que c'est aidant pour toi. C'est comme ça qu'on personnalise un plan de travail puis qu'on se trouve une méthode de travail qui nous ressemble. C'est mes petits trucs. Bonne journée!